Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Singe Parabellum. Aujourd'hui, gros plan sur le Glock 34, génération 5, MOS front de serration. C'est le Glock le plus cher au catalogue actuellement. Est-ce que parce que c'est le plus cher, c'est le meilleur? C'est ce qu'on va essayer de voir. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients selon moi de cette génération 5 du Glock 34. Sachant que Glock est la compagnie qui a le plus de succès ces dernières années, si ce Glock est le meilleur, ça veut dire que c'est peut-être un des meilleurs pistolets au monde. Ça aussi, je vais essayer de donner mon avis. Et en fin de vidéo, je vais vous dire à quelle personne je recommande cette arme. Allez, on commence tout de suite par les avantages de cette arme. Pour moi, le premier, c'est la détente. Une course relativement courte. Là, il y a un bon mur, bien défini. Et ça casse net. C'est la meilleure détente pour un Glock que j'ai eu l'occasion de voir en sortie de boîte. Et j'en ai testé beaucoup. Le reset, très court. Là. Et hop, ça recasse tout de suite derrière. Voilà, très bon. Autre avantage pour moi sur ce génération 5, c'est qu'il n'y a pas le trou ici sur la glissière. Vous savez, sur les générations 3 et 4, il y avait un trou pour enlever du poids. Là, ils se sont débrouillés pour faire une culasse plus fine, une glissière plus fine, et donc au niveau du poids, on doit s'y retrouver. Donc c'est bien. L'arrêtoir de culasse allongé, ça c'est pas nouveau. Il n'y a pas ici les empreintes de doigts. Alors ça, après, c'est une question de goût. Moi, finalement, j'aimais bien les empreintes de doigts. L'emplacement pour le MOS, ça c'est un plus. Il est ambidextre. Donc pour les gauchers, c'est super. Le revêtement est différent. Street préhension à l'avant, ça c'est nouveau. On a un canon marksman barrel. Ça pour moi, c'est ni un avantage ni un inconvénient. Franchement, on voit pas la différence. C'est un peu du marketing. Après, si vous êtes Eric Goffrel, peut-être que vous voyez la différence, ou Taran Butler. Mais pour quelqu'un de normal, on voit pas la diff. Ce que j'aime bien sur ce Glock 34, qu'on retrouve aussi sur les générations précédentes, c'est évidemment sa longueur de canon. Et finalement, elle est assez grande, hein, si on compare à un CZ Shadow 2, son concurrent par exemple. Il est plus long. Je crois qu'il fait 5,3 pouces celui-ci, le Shadow 2 4,7, donc c'est quand même significatif. Il est aussi beaucoup plus léger, 300 ou 400 grammes de moins. Donc si on aime les armes plus légères, c'est bien. Les gens qui aiment les armes plus lourdes, donc voilà, à vous de voir. Bon, on va passer aux inconvénients, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Comme je vous l'ai dit, le canon Marksman Barrel, à mon avis, c'est que du marketing. Le revêtement, il est joli, mais je trouve qu'il glisse un peu par rapport aux générations précédentes. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi résistant qu'avant. D'ailleurs, je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez, sur le canon, le revêtement, il est parti assez vite. Plus vite que sur un génération 4, je trouve. Voilà, c'est à savoir. Les organes de visée, là, je les ai changés, ils sont en métal. C'est de la marque Glock aussi. D'origine, ils sont en plastique, vous savez, les très classiques Glock que beaucoup de gens n'aiment pas. Là, comme il y a la présence de l'emplacement pour le point rouge, il faut faire gaffe. La hausse est un peu plus reculée, l'emplacement pour la hausse. Du coup, quand vous changez les organes de visée, vous voyez, là, ça dépasse presque à l'arrière. Moi, ça ne me dérange pas, mais attention, si vous êtes un petit peu méticuleux, ça peut vous déranger. Un autre inconvénient, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est quelque chose que j'aime pas. C'est, vous savez, les backstraps, là, les éléments qu'on met à l'arrière pour ajuster la taille du grip. Donc là, en fait, de base, maintenant, les Glock depuis la génération 4, la taille de base, c'est small, petit. Ensuite, vous avez des backstraps pour qu'ils soient medium ou large. Moi, je trouve que ce système, certes, est efficace. Moi, je mets le large, par exemple, et effectivement, c'est mieux. Mais c'est pas joliment fait. C'est pas la Glock perfection, je trouve. Au point que je préférais que Glock revienne au système des générations 3, c'est-à-dire un grip de base qui est de taille moyenne, et après on se débrouille, on s'adapte. Je sais qu'il y en a parmi vous qui pensent que le Glock 34 est trop grand, et qu'avec un Glock 17 on fait les mêmes résultats. Moi je trouve quand même qu'il y a moins de recul avec un Glock 34 qu'avec un Glock 17, et que la ligne de visée est plus longue, dans certaines situations c'est quand même bien appréciable. En plus il n'est pas si grand que ça. Quand on compare, je sais pas, un Colt 1911 par exemple, qui est quand même une référence, il fait la même taille. C'est une taille qui reste raisonnable. Alors un autre inconvénient, finalement c'est cet emplacement pour le point rouge. Donc c'est censé être un avantage, mais
voyez ici, la manière dont c'est fait, j'ai l'impression que ça peut affaiblir, vous voyez surtout ici là. Ça peut affaiblir un peu la culasse. Alors je pense que ça a été testé et que on n'a pas vu de problème, mais moi je trouve que ici là, l'épaisseur du métal est devenue très faible. Ensuite, c'est bien si vous utilisez un point rouge, mais si vous n'en utilisez pas, moi par exemple, autant je trouve ça bien sur une arme longue, un point rouge, autant sur une arme de poing, j'en ai franchement pas l'utilité, ça m'apporte pas grand chose, et puis je préfère m'entraîner sans. Le problème c'est que vous n'avez pas le choix, avec cette génération 5, d'acheter un pistolet sans cette option, qui donc réduirait le coût. Là on a un coût élevé, notamment à cause du fait de cette option, et on n'a pas le choix de l'enlever ou pas, quoi. Voilà, donc ça peut être un inconvénient pour vous. Le tarif du Glock 34 génération 5 est aussi un inconvénient, il coûte plus de 900 € à ce jour. Je crois qu'aux États-Unis, ça doit être plus de 700 $ aussi, il est relativement cher aussi là-bas. Bon, cela dit, en occasion, le Glock 34, il décote pas mal. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, un Glock 34, c'est le même prix qu'un Glock 17. Donc en occasion, je trouve que c'est un pistolet qui vaut vraiment le coup. Et donc pour celui-là, il va falloir attendre un peu, mais il y aura sans doute des bonnes affaires d'ici quelques années. Alors, ma conclusion, et après, je vous laisse admirer l'arme sous toutes ses coutures. Est-ce que je le recommande aux tireurs sportifs? Oui, évidemment. Alors, on en voit beaucoup hein, sur les pas de tir, mais je trouve qu'on en voit finalement, on pourrait en voir beaucoup plus. Je trouve que c'est une arme qui est sous-estimée, sous-cotée. Les gens qui savent bien s'en servir font de très bons résultats, aussi bien qu'avec n'importe quelle autre arme. Et son coût est quand même moins élevé que la concurrence avec des pistolets tout métal. Est-ce qu'il est meilleur que les Shadow 2 Orange ou les SIG P226 X5, etc. ou les STI, vous voyez tous ces modèles haut de gamme à plus de 2000 €? Évidemment non, qu'il n'est pas mieux, évidemment. Mais quand vous avez un budget inférieur à 1000 €, je pense que c'est probablement la meilleure option pour une arme de tir sportif. Et ce qui est bien, c'est que ça reste une arme typée combat. C'est-à-dire en dehors de la longueur, ça ressemble beaucoup à un Glock 17 ou un Glock 19. Donc les personnes qui ont une arme pour leur travail, force de l'ordre, etc., c'est bien d'avoir un pistolet de compétition ou de tir sportif qui correspond à l'arme que vous avez en service. Les personnes aussi qui peuvent être intéressées par cette arme, c'est les francophones qui vivent dans les pays libres, les États libres des États-Unis par exemple. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Ce pistolet, à mon avis, c'est le meilleur pistolet possible pour le home defense, enfin en tout cas un des meilleurs. Parce que c'est une arme typée combat, qu'on peut y mettre tous les accessoires qu'on veut, notamment une bonne lampe de forte puissance. Et regardez, regardez comme ça lui va bien, vous voyez, ça dépasse pas ici. Donc c'est une lampe... Je ne vais pas faire de pub pour Olight parce qu'il y en a tellement, ça devient chiant. Celle-là, elle fait laser aussi. Je vais essayer de vous mettre le laser. Non, attendez, pas facile en filmant. Voilà, on peut mettre laser et lampe. Voilà, on s'en fout. Voilà, donc pour le home defense, à mon avis, celui-ci, c'est un super client. Bon voilà, finalement c'est un peu le haut de gamme de chez Glock, chambré dans le calibre roi chez Glock. Donc super pistolet évidemment. À mon avis sous-coté, je suis étonné qu'on n'en voit pas plus. Assez parlé, je vous laisse en musique avec cette arme. Je vais essayer de la filmer sous tous les angles. Vous pouvez m'écrire sur Insta, je vais mettre l'adresse, ou sur Gmail. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et puis à bientôt. Ciao les francophones.